Tête. Ah, il me manque 20 pierres de vol. Super. Mais là sur YouTube, la rota poteau. Ah, ok. Ouais, il faut que je fasse une bonne rota poteau en fait. Ouais, c'est pas con. Bon, en gros, c'est assez simple. Grâce au 4P, le 4P qui nous dit que bien évidemment, le Necrolord déclenche une explo élémentaire, donc le gros sort mono. Et en plus, on a les 3 buffs d'explo élémentaire pendant 10 secondes. Donc, ce qui fait qu'à chaque fois qu'on utilise vague primordiale, on a 11% de crit, on a 11% de maîtrise, 6% de hâte et 6% de critique pendant 10 secondes. Au-delà de ça, le 4P nous dit aussi que l'explo de lave brûle la cible, donc un dot qui fait 10% de dégâts en plus sur la cible. Honnêtement, c'est bien, mais voilà, ça fait 3% du DPS. Overall, sur une clé, ça fait quand même 10 millions, donc c'est pas dégueu. Ça fait 3% de l'overall, donc c'est un petit truc en plus, qui est sympatoche. Mais surtout, il nous dit que dès qu'on a consommé vague primordiale, donc dès qu'on a fait vague primordiale plus une explo de lave, donc à ce moment-là, ça fait une AOE, hein, vous connaissez, ça envoie une explo de lave sur toutes les cibles qui ont Orion de Flamme. Et ben les deux prochaines explosions de lave touchent 3 cibles supplémentaires avec 65% des dégâts normaux. Ce qui fait que la touche explosion de lave devient une AOE. Ça combote super bien vu que à chaque fois qu'on fait une explosion de lave, ça réduit de 1 seconde la vague primordiale. Donc ce qui fait que sur Poteau, et ben on est tout le temps sous Necrolord, tout le temps, puisque on va faire Necro, ça va faire AOE, AOE, AOE 3 fois, hein, parce que ça se spread 3 fois. Sauf que ça va faire 5 x 3, 5, 15, donc 15 secondes en moins sur la vague primordiale, et en plus ça combotte avec tout le reste. Bref, vous allez voir, avec la maîtrise, la maîtrise qui bien évidemment va dupliquer tous nos sorts, vu qu'on a cette saison pratiquement 80% de maîtrise, donc en gros, c'est un délire. La rota, elle est assez simple. On fait élémentaire de feu pour que l'Orion de Flamme inflige 100% de dégâts, soit 100% plus long et inflige les dégâts 33% plus vite. Ensuite, on fait totem lava, recall totem lava, comme ça spread. On met la vague primordiale et là, en avant Guingamp. Donc là, sur Poteau, ça va être vite vu. On a juste à côté du Kiki, juste ici, on a la liste des sorts. On va faire une rota de 2 minutes ou 1 minute, histoire de voir. On attend peut-être. Non, on va pas attendre la BL. Vas-y, on fait 100 BL, comme ça on va pas tricher. Donc on fait LM, Trinket, Totem, Recall, Totem, hop. Et là on y va. Et on a full instant, séisme, instant, séisme. Là on fait Gardien des tempêtes, instant, séisme, instant. Et là, Gardien des tempêtes, double séisme pour dépenser. Re-instant, Gardien des tempêtes, double séisme. On a la vague primordiale qui est de retour, on l'envoie. Et instant, vague primordiale. Hop, instant. Ah, on n'a pas eu l'instant. Séisme, instant, séisme, instant, séisme. On a un proc d'ascendance. On refait le nécro, double séisme. On envoie une explo, rien, bref, vous avez compris, et on est à plus de 500k overall en AOE. Voilà, c'est pas compliqué, l'AOE, elle est vraiment pas compliquée, c'est vraiment que ça, c'est que ça. Pas besoin de buffer le séisme avec un Orion de terre, c'est tout. Et le cycle mono, est quasiment aussi simple, il est bien aussi. Le cycle mono, c'est pareil, c'est élémentaire de feu, trinket, gardien des tempêtes, Necrolord, vague primordiale. Comme ça, on a le proc de vague de puissance qui dit que mon prochain éclair a 2 surcharges élémentaires supplémentaires. Sur un éclair gardien des tempêtes, ça fait en crit bien du 150 à 200k par éclair. Donc si vous critez surtout, ça fait 200, 200, 200, et en plus, bon, ça fait rarement 200, 200, 200, mais ça on va dire ça fait 120, 200, 120, plus il y a la maîtrise qui arrive, bref, c'est une dinguerie. Ensuite, on fait une explosion de lave, ce qui fait qu'on va avoir une duplication avec la vague primordiale. On va remonter à 52 maelstrom grâce à ça, donc on fait 2 explos de lave, c'est plus simple. On monte à 52 maelstrom, on dépense le rayon de terre,
On relance notre deuxième éclair avec Gardien des Tempêtes, rebelote, piou piou piou, puis on a un proc d'explosion de lave, etc. On attend 2 secondes. On va même mettre la BL en vrai. Et c'est parti. Donc on fait. On n'oublie pas de mettre les petits totems. Hein. C'est quelques petits, on va dire quelques petits dégâts cadeaux. Donc on fait BL pot, LM, totem, recall, totem, vague primordiale, Gardien des Tempêtes. Là on fait trinket. On envoie double explosion de lave. Et à 190k, hop, instant, on continue à monter et on fait du 250k en mono, voilà. On n'oublie pas de garder l'explosion de lave pour buffer l'Orient de Terre, explosion de lave, Orient de Terre, on remonte. À chaque fois qu'on a la vague de puissance là qui est juste au-dessus, hop, on fait un éclair, ça va le dupliquer, là on fait vague primordiale, on refait une explosion élémentaire, ça fait piou piou, Orient de Terre, et voilà. Les choses les plus importantes à traquer, c'est... Bon, on va faire 1 minute. Hein. Il y a des choses à traquer qui sont hyper importantes. En fait, dites-vous qu'avec avec 80% de maîtrise, vous êtes quasiment assuré d'avoir un doublon de vos sorts. Donc des fois, vous n'avez pas besoin de... Il est trop fun ce gameplay. Ah ouais, il est incroyable. Voilà, donc on est sur du 150k, on va dire, en moyenne, et 250k en burst. Les choses les plus importantes à traquer, donc le nombre d'Orion de Flamme que vous avez. Donc là, c'est ce que j'ai, 1 sur 6. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours être maximisé. De rien, mon cher Dilov, ça fait plaisir. Votre Maelstrom classique, les stacks d'explosion de lave, vu qu'on va spammer le plus possible les explosions de lave, il faut avoir toujours un tracker du nombre d'explosions de lave que vous avez. L'élémentaire, je conseille de le traquer, on va dire, en priorité, parce qu'il faut le balancer le plus souvent. Dès qu'il est up, il faut le balancer, puisque vos Orions de Flamme vont ticker 33% plus rapidement. Et en plus de ça, vous passez à 45 secondes sur la durée de votre Orion de Flamme. Au-delà de ça, on monte. La deuxième chose la plus importante. Ce que j'aime bien, c'est, exemple, dès que je suis à plus de 50 de Maelstrom, ça s'illumine en jaune. Donc je peux lancer un Maelstrom. Par contre, si je fais une explosion de lave, du coup, mais grâce à... c'est quel sort? C'est celui-là, maîtrise des éléments. Grâce à maîtrise des éléments, dès qu'on fait une explosion de lave, le prochain sort de nature est augmenté de 20%. Ce qui fait qu'on va essayer de toujours balancer l'Orient de Terre sous ce buff. Donc paf, on l'envoie. Et le dernier truc à traquer pour moi, c'est la vague de puissance qui est juste ici, qui te dit qu'en gros, dès que tu balances Orient de Terre ou séisme ou explosion élémentaire que tu lances automatiquement dès que tu fais, je te rappelle, ta vague primordiale, donc très souvent, ton prochain éclair va trigger 2 fois de plus. Donc il va faire éclair, puis surcharge, plus maîtrise. Donc en gros, un éclair se transforme en 4. Ton explosion de lave va réduire de 6 secondes ton élémentaire de feu. Très fort. Ton Orion de Flamme va se spread à une target supplémentaire. Et ça, putain, c'est trop important. Ça, c'est trop important. Et sinon, chaîne d'éclairs se propage à une target de plus. Ça, on oublie, ça pue la merde. Donc, ce qui fait que dès qu'on est en mono et qu'on balance Orion de Terre, on fait toujours une explosion, on fait toujours un éclair derrière. Pourquoi? Parce que l'éclair va trigger 2 fois de plus et faire beaucoup plus de dégâts. On pourrait dire il faut faire une explosion de lave pour réduire de 6 secondes ton élémentaire, mais en réalité, tu balances déjà tellement d'explosions de lave que tu l'as assez régulièrement. Donc voilà, moi je conseille quand même de faire des éclairs pour booster les dégâts. Parce que sur crit, ça fait 80k, 80 x 2, ça fait 160k, plus la maîtrise. Bref, avec un seul spell passif, tu peux faire 200k de plus, ce qui est assez fort. Et surtout, vraiment, le plus important, c'est dès que tu balances un séisme, tu as du coup vague primordiale et ton prochain Orion de Flamme va se dupliquer. Ce qui fait que quand tu arrives en fin de pack et que tu débutes un autre pack, je te donne la situation. Là, en gros, tu es en train de faire ton pack. Hop, c'est super. Hop, tu balances ton séisme et là, hop, tu attaques le prochain pack. Donc là, tu arrives, bim, bam, boum, tu arrives sur le prochain pack. C'est trop cool. Et bien, qu'est-ce que tu fais? Tu fais vague primordiale. Vague primordiale, je vous rappelle, pose un Orion de Flamme. Donc, sous vague de puissance, et ben, pouf, ça va faire 2 Orions de Flamme. Sauf qu'en même temps, ça balance explosion élémentaire. Donc, tu as une autre vague primordiale qui te permet de faire pouf, Orion de Flamme. Et tu as 4 targets qui sont sous Orion de Flamme. Et là, tu fais une touche et bam, ça fait de la OE. Bref, trop bien. Je vais pas dire que c'est compliqué, mais il y a beaucoup de choses à savoir. Donc, bah, il faut jouer, il faut bien traquer chaque élément, comme je vous l'ai dit, pour
réussir à maximiser ces Orion Flamme. Et du coup, ce qui fait qu'overall, on a plus de 90% d'uptime sur ton Orion Flamme. Il y a des fois où voilà, tu loupes une seconde sur ton refresh, etc. Et surtout, il y a tout le temps où tu marches et que tu n'as pas d'Orion Flamme sur ta cible. Sinon, tu dois constamment avoir Orion Flamme sur ta cible. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour. Est-ce que vous avez bien compris? Est-ce que vous avez d'autres questions? Dis-le. Il y en avait des choses à dire.